Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo démonstration où j'avais envie de vous parler d'un produit et surtout de le tester devant vous afin de vous montrer comment l'utiliser étape par étape. C'est le Botox de chez Onyx. Alors qu'est-ce que le Botox pour ceux qui n'en ont encore jamais entendu parler? C'est un soin capillaire profond régénérant qui va venir donner un vrai coup de fouet aux cheveux tel un produit rajeunissant. Il s'apparente au Botox cutané, c'est pour donner du rebond, de l'élasticité à la peau. Et là, le Botox capillaire va également venir faire la même chose. C'est pour donner du tonus, du galbe, pour donner de la jeunesse aux cheveux et surtout pour les cheveux qui ont été sollicités, malmenés suite à plusieurs décolorations, etc. Tout comme ce que j'ai causé à mes cheveux. Alors pour celles qui découvrent la chaîne, bienvenue tout d'abord sur ma chaîne et sachez que j'ai créé une playlist spéciale soins cheveux étant donné qu'il y a 2 ans de ça, j'étais en mode blonde platine pendant à peu près un peu plus de 2 ans et du coup j'ai malmené mes cheveux, vraiment tous les mois je faisais de la déco étant donné que mes cheveux ils poussent super vite, du coup je retapais tout le temps sur les racines, j'éclaircissais également sur les longueurs. Mes cheveux au bout de 2 ans ne ressemblaient à plus rien du tout, c'était un balai brosse, des queues de rats, bref c'était juste une horreur, je les ai flingués. Donc suite à tout ce cauchemar capillaire, j'ai énormément testé de produits. Alors moi de base j'aime tout ce qui est produits naturels, les huiles végétales, les huiles essentielles, les recettes maison. D'ailleurs, je vous les partage également sur ma chaîne. Mais j'aime également tous les produits qui sont issus de l'industrie moderne. Voilà, donc je teste tout et je vous donne mon avis pour récupérer ces jolis cheveux. Et de toute façon, sur mes vidéos, vous voyez vraiment l'évolution. Vous mettez ma vidéo la plus ancienne, mes cheveux, c'était une catastrophe. Et puis là, à l'heure actuelle, Dieu merci, mes cheveux, ils reviennent vraiment de très très loin. Alors, ce Botox-là, c'est une entreprise qui m'a contactée, donc je l'ai reçu suite à une collaboration. C'est une entreprise qui vend pas mal de produits capillaires. Moi, j'ai entendu énormément de bien sur ce Botox Onyx, donc du coup, je me suis dit, oui, je vais le tester, why not? Bon, les amis, assez de blabla, on va passer à l'application du produit. Alors, juste avant d'appliquer le produit, bien évidemment, il va falloir laver ses cheveux, de préférence avec un shampoing clarifiant. Pourquoi un shampoing clarifiant? Car il va permettre vraiment d'enlever, d'éliminer tous les résidus de produits qui peuvent rester sur nos cheveux à cause des shampoings qu'on utilise, etc. Là, l'idée, c'est vraiment de tout enlever pour laisser seulement le Botox agir sur ses cheveux, voilà, qu'il n'y ait rien d'autre dessus. Alors moi, j'ai lavé mes cheveux avec un shampoing qui n'est pas clarifiant car je n'en ai pas, mais j'ai utilisé le shampoing également qu'ils m'ont envoyé de chez Miss 24 carats qui est fait à base de kératine qui se présente dans un flacon comme ceci. Alors c'est un shampoing qui est sans sulfate et adapté à tous les types de cheveux et qui est également sans silicone. C'est un shampoing qui permet de réparer les cheveux abîmés et sensibilisés. Il a une formule qui est enrichie à l'huile de camélia, au yang-yang et à la kératine, car la kératine, elle apporte énormément d'hydratation. Alors moi, l'huile essentielle de camélia, je l'aime beaucoup car elle donne du tonus aux cheveux, de la brillance ainsi que de la souplesse. C'est une huile essentielle que vous pouvez mélanger avec vos shampoings quand elle est pure, etc. Moi, j'aime énormément. La kératine, je vous en ai parlé déjà maintes et maintes fois. J'ai fait même une vidéo où je vous explique quel est le rôle de la kératine dans le cheveu. Je vous mets le lien là-haut. Mais ici, je vais vite fait vous le redire comme ça, vous savez. Alors, il faut savoir que notre cheveu, il est composé à 99% de kératine. C'est une protéine que notre corps y produit naturellement. C'est ce qui nous donne cette beauté du cheveu en apparence, etc. Mais avec l'âge, elle a tendance à diminuer et surtout quand on sollicite nos cheveux, les colorations, le séchoir, etc., ils viennent l'abîmer car le cheveu, quand il pousse, c'est un cheveu mort. Et quand on vient attaquer le cheveu, forcément, la kératine, déjà qu'elle est morte, il faut juste entretenir et pas venir abîmer le cheveu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, dans la vidéo kératine dont je vous ai partagé là, il y a même pas quelques secondes, je vous explique vraiment bien et c'est quelque chose d'important à comprendre afin de réparer, de bichonner ses cheveux. Et la kératine, vous allez me dire, si elle est produite naturellement dans notre corps, pourquoi on la retrouve dans nos produits? C'est tout simplement parce que grâce à la science, c'est un produit qu'ils ont pu synthétiser et nous introduire dans des compléments alimentaires, dans des produits cheveux, dans des soins Botox, dans des masques, bref, on la retrouve énormément dans beaucoup de produits, mais veillez toujours à la prendre en produit bio si vous la prenez en complément alimentaire, voilà, c'est ce que je vous dis tout le temps. Et l'huile essentielle de yang-yang, je l'aime beaucoup car elle apporte de la brillance aux cheveux. Alors, ils m'ont également envoyé un masque capillaire que là, je n'ai pas fait. J'ai lavé mes cheveux juste avec le shampoing. Alors, le masque capillaire, c'est le masque 24 carats kératine, restructurant
capillaire. Alors moi, je vais être honnête avec vous, les produits, ceux-là, je les ai utilisés au moins 4 fois, comme je vous dis tout le temps. Je n'arrive pas à laver mes cheveux une seule fois ou 2 fois avec un shampoing et vous donner mon avis parce que, comme je vous ai dit, il reste les résidus d'anciens produits, d'où le but des shampoings clarifiants. C'est vraiment pour enlever tous les restes des autres produits que nos cheveux peuvent encore contenir. Alors ce masque-là, moi, je ne l'ai pas trouvé ouf ici, mais pourtant, je l'ai testé 4 fois, ils sont très bons, on voit qu'il y a des huiles naturelles, etc. à l'intérieur. Mais moi, comme je vous ai dit, mes cheveux, je les avais vraiment malmenés. Et du coup, quand j'utilise un produit qui n'est pas adapté à mon cheveu, bah, ça va me faire ressortir le côté sec au niveau des longueurs. D'ailleurs, dans une vidéo que j'ai partagée où j'ai testé le shampoing de chez Rose Bay à la figue de Barbarie et kératine, je vous mets le lien là-haut, je vous montre en démonstration comment le produit a rendu mes cheveux vraiment tout secs sur les longueurs et pas bien. C'est un produit que je n'avais pas du tout aimé, donc c'est comme ça que j'arrive à juger si un produit il est bien ou pas, s'il me fait ressortir le bordel de mes cheveux ou s'il m'apporte cette valeur ajoutée supplémentaire, un bonus, un plus à mes cheveux. Voilà, c'est ce que je vous explique dans toutes mes vidéos. Alors autant le shampoing, je l'ai apprécié, je trouve qu'il laisse les cheveux doux, etc. Je l'ai même testé tout seul. Mais en appliquant le masque, je trouve qu'il ne m'hydrate pas en profondeur lorsque mes cheveux, voilà, ils ont séché. Et c'est le genre de masque dont je suis pas fan. Après, les personnes qui n'ont pas les cheveux abîmés ou secs, je pense qu'ils vont aimer parce qu'il ne me les a pas asséchés, mais il ne m'a pas apporté cette hydratation, voilà. Car les produits Rose Bay, ils m'avaient vraiment asséché le cheveu. Je parle vraiment du Rose Bay kératine et figue de Barbarie parce que le Rose Bay caviar, je l'ai grave aimé. Et pareil, j'en ai fait une vidéo sur le caviar Rose Bay, je vous mets le lien là-haut pour celles que ça intéresse. Bref, maintenant que j'ai fait le tour concernant les shampoings, on va passer à l'application du produit. Alors, il m'envoie le produit avec une petite note quand même explicative. Alors, après avoir lavé les cheveux avec un shampoing clarifiant et séché les cheveux à 80%. Bon là, je pense que mes cheveux, ils ont un petit peu séché à 80%. J'ai pas mis de séchoir, mais vu que je les ai lavés tout à l'heure, je les ai laissés sécher tranquillement. Ensuite, si un lissage est effectué moins de 3 mois, utilisez un shampoing sans sulfate. Donc voilà, c'est une petite note quand même importante. Faites attention pour celles qui ont fait des lissages. Ensuite, appliquez le Botox Onyx Lisse sur toute la longueur à 0,5 cm de la racine en évitant le cuir chevelu. Bah écoutez, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va séparer nos cheveux et puis je vais commencer. Par contre, je sais pas au niveau de la mèche à prendre si c'est trop là ce que je viens de prendre. Bon écoutez, moi je vais prendre comme ça. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez que j'ai la flemme du cheveu. Genre c'est quelque chose qui me saoule de ouf. Autant le make-up, les soins, tout ça, j'adore ça. Mais faire mes cheveux, préparer mes cheveux, franchement pour moi c'est plus vite c'est fait, mieux c'est. Donc voilà, d'où le fait de vouloir prendre une grosse mèche pour m'en débarrasser. Alors, le produit sent super bon et comme ça. Alors ce Botox Onyx, il est fait à base d'huile d'argan, d'huile de noix de coco et de dépanthénol pour nous aider à retrouver de jolis cheveux. Toutefois, il n'est pas seulement adapté pour les cheveux abîmés ou sursollicités, pas du tout. Si vous avez des cheveux ternes ou si vous manquez de masse capillaire, etc., bien évidemment, il est également conçu pour vous, hein, c'est selon les goûts. Moi j'ai tendance à insister sur les cheveux abîmés étant donné que c'est mon cas, mais pas du tout, vous pouvez également le faire. Alors je check juste sur le site également ceux qui disent sur ce produit. Le SOS Botox de chez Onyx est un soin intense concentré en kératine et à l'huile d'argan. Les effets sur les cheveux, c'est qu'il donne une brillance extrême, qu'il est antifrisotique et réparateur. Il détend la fibre capillaire jusqu'à 6 à 8 semaines. Alors moi, ce Botox, une amie à moi qui est coiffeuse m'a confirmé qu'il était très bien. D'ailleurs Ninis, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Alors c'est une marque qui est brésilienne et ils sont spécialisés dans les soins capillaires. Moi j'aime beaucoup les produits cheveux qui nous viennent du Brésil. Ils sont connus pour avoir de très bons soins. Du coup ce Botox, il nous promet d'apporter de la souplesse, de la brillance, une action anti-âge reconnue tout en préservant la structure naturelle de nos cheveux. Il va lui donner un effet gainant et il va créer une barrière protectrice autour du cortex du cheveu pour le rendre plus fort et plus résistant. Rien que ça, le cortex du cheveu. Alors je commence à prélever de mon produit grâce à la brosse qu'ils m'ont fourni avec. J'ai oublié comment ça s'appelle. Et j'y vais. Alors j'ai oublié de vous dire, le pot coûte dans les 70 €
Il me semble, je suis désolée, moi j'ai un problème à chaque fois avec les prix pour celles qui me suivent sur ma chaîne. C'est pas forcément des informations que je donne et pourtant oui je sais qu'elles peuvent paraître primordiales. Vu que je me dis je vous mets tout en barre d'infos etc. Et généralement les make-up quand je présente des make-up de chez Sephora etc. On sait plus ou moins les prix mais je tiens à m'excuser, je vais vraiment faire un effort sur ça. Et là celui-ci comme je vous dis il me semble qu'il est à 70 €. Je bénéficie également d'un code promo qui vous donne je crois 5%. De toute façon je vous le mets là-haut et je vous mettrai tout en barre d'infos et je tiens encore à m'excuser, vraiment c'est nul de ma part, je l'avoue. Donc ils disent 5 cm, c'était bien ça. Donc, je vais utiliser la caméra à retour. Alors par contre je sais pas si je peux appliquer à la main, si je peux toucher le produit à la main. Et j'ai même pas de gants. Alors bien évidemment pour les personnes qui sont allergiques, on sait jamais ou autre, faites un petit test sur une petite mèche et voyez si vous avez une réaction ou pas. Si vous avez des doutes, demandez l'avis d'un professionnel. Car moi le but de mes vidéos ce n'est pas de vous causer du tort comme vous le savez. Je cherche vraiment le bien-être des uns et des autres. Par contre peut-être que j'aurais dû enlever mon t-shirt. Je sais pas si ça va me le flinguer. J'ai fait n'importe quoi, je vais mettre une serviette et je reviens tout de suite. Voilà, on a fait avec les moyens du bord. Donc j'applique tout le produit comme ça sur les longueurs. Donc je vais faire encore une petite mèche, je vais faire une petite avance rapide ou sinon on se retrouve lorsque je finis tous les cheveux parce que vous n'allez pas me voir appliquer sur tous mes cheveux parce que je pense que ça va vous saouler. Et surtout, moi j'attends de voir le résultat final. J'espère vraiment que je ne vais pas être déçue. Alors sur le mode d'emploi, je vois la suite. Ils nous disent de laisser poser 30 minutes sous un bonnet ou une charlotte pour des cheveux décolorés, fins ou fragiles. Alors ils nous mettent une petite charlotte avec ou sinon jusqu'à 50 minutes pour des cheveux épais. Moi je vais laisser poser 30 minutes alors. Pour l'application du produit, j'ai demandé à ma copine, elle m'a dit pas la peine d'en mettre de trop, donc il faut mettre vraiment juste la quantité qu'il faut, comme si on mettait un masque. Genre il faut pas imbiber, en mettre des tonnes. Voilà, c'était la petite question que je me posais. Là par contre cette mèche là j'ai l'impression que j'en ai même pas mis assez, donc je reprends un petit peu. Voilà, surtout au niveau moi de mes longueurs, c'est celles qui sont vraiment sèches, donc j'insiste dessus. En tout cas le produit il est agréable à appliquer, j'aime bien. Par contre là je sens comme un petit picotement au niveau de mes yeux. Je sais pas si c'est moi ou si c'est le produit, mais bon c'est rien de bien ouf. Veillez juste à appliquer le produit dans une pièce aérée ou si vous le faites dans la salle de bain, gardez la porte ouverte. Donc voilà, c'est juste au cas où. Mais là c'est vrai que les petits picotements ils se font un peu plus, vous le voyez au niveau de mes yeux, ça se fait un petit peu plus intensément. Mais ça va, jusqu'ici tout va bien, tant que j'arrive encore à voir la caméra et que je perds pas mon œil, ça va. Non franchement c'est supportable, c'est pas un truc de ouf, je vous dis la vérité, sinon là j'arrêterai la vidéo et voilà, on se serait retrouvé en fin de vidéo pour vous dire. Comme je vous le dis, même si je fais maintenant des vidéos en collaboration, que je suis rémunérée pour parler d'un produit, ça changera jamais mon avis, je serai toujours sincère, vous voyez bien. Là, c'est quelque chose que j'ai découvert, le petit picotement, et j'avais la porte de la salle de bain qui était fermée. Là, j'ai ouvert et franchement, le picotement et tout ça, il est parti. Mais c'est quelque chose à relever, voilà. Désolée, on a été coupé justement. C'est ma copine coiffeuse qui m'a appelé en pleine vidéo. Du coup, elle a coupé ma vidéo car je filme avec mon téléphone. Du coup, je sais plus trop ce que j'étais en train de vous dire. Toutefois, ma copine, elle m'a confirmé qu'en effet, il fallait que je porte des gants, comme je vous ai dit, mais je n'ai pas de gants. Donc voilà, moi, c'est pas grave. Je suis allée direct à l'arrache, comme on dit. Elle a rigolé d'ailleurs. Bon, toutefois, franchement, ça me fait rien à la main. Là, je vois pas un truc de ouf. Bon, je vais rincer mes mains. Et par contre, pour les petits picotements, elle m'a confirmé que oui, c'était des petits picotements qui étaient dus au produit. Mais c'est rien de bien méchant. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais attacher mes cheveux. Et je vais mettre la charlotte et je vais laisser poser 30 minutes. Puis après, je vais rincer. Vraiment, qu'est-ce qu'on fait pas nous dans ces vidéos pour vous? Attendez, je vais enlever la grosse pince là parce qu'elle m'empêche de mettre la charlotte. Hop. Et voilà, donc quand le produit il chauffe, donc il pénètre mieux. Franchement, je suis pas canon comme ça, sérieux. Alors je vais rincer mes mains du produit parce que faut quand même l'enlever. Et puis je vais laisser poser ça 30 minutes et je vous dis à tout à l'heure. Donc là je passe à l'étape suivante. Je rince mes cheveux juste avec de l'eau. Je vais pas mettre de shampoing ou autre. Il faut juste rincer le produit. Franchement mes cheveux ils sont super doux, je le sens.
Ensuite, je viens sécher mes cheveux à l'aide d'une serviette microfibre. Je vous avais déjà parlé de ce genre de serviettes qui sont bien meilleures pour les cheveux car elles ne vont pas abîmer, contrairement aux serviettes classiques. On pourra venir frotter comme ça sans venir les abîmer. On n'aura aucun souci à ce niveau-là. Donc ensuite, ma prochaine étape, c'est de sécher entièrement les cheveux à l'aide d'un sèche-cheveux. Alors juste avant de le faire, j'aime énormément absorber tout l'excédent d'eau. D'ailleurs, ça, c'est le genre de petite serviette que vous trouvez sur le site Amazon. Je vous mettrai également le lien si vous voulez en bas. Alors l'idée, c'est de mettre le truc comme ça dans cette vidéo. J'ai l'impression que je suis en train de mettre tout et n'importe quoi sur mes cheveux. Et puis d'entourer, en fait, de rouler les cheveux à l'intérieur. En fait, il faut bien le faire. Il faut mettre la tête en avant, etc. Mais là, franchement, flemme parce que j'ai envie de finir rapidement cette vidéo. Mais bon, ça ne veut pas dire parce que je veux finir rapidement la vidéo que je suis en train de faire n'importe quoi. Franchement, je suis en train de respecter toutes les étapes, les consignes. Voilà, je lis le mode d'emploi. Attendez, je suis paradine, donc du coup, je vais quand même vous montrer. Alors, on met la tête en avant. On met ce truc-là comme ça, la petite serviette. Nos cheveux, du coup, ils seront comme ça au milieu. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Et puis on enroule, donc j'ai préféré faire ça vraiment pour bien absorber l'eau qu'il y a dans mes cheveux. Et voilà, on fait comme ça. Alors moi, ce truc-là, quand je lave mes cheveux, ben, je reste avec même 10 minutes, ça m'absorbe super bien. Et ça m'évite de rester trop longtemps avec le sèche-cheveux. Vraiment, c'est une bonne astuce pour pouvoir soigner ses cheveux, etc. Sauf si, bien sûr, vous laissez vos cheveux sécher à l'air libre sans utiliser ça, c'est encore l'idéal. Mais bon, là je sais qu'on lave ses cheveux, on a envie de sortir, etc. etc. C'est pas forcément toujours évident. Ensuite, à l'aide de mon sèche-cheveux de chez Dyson, enfin sèche-cheveux pas totalement, c'est un sèche-cheveux qui semi-sèche les cheveux. Voilà, je vous l'avais présenté lors de ma revue du Hair Wrap complète, je vous mets le lien là-haut. C'est un ensemble d'accessoires pour faire des coiffures et celui-ci il est vendu avec. Moi je trouve qu'il sèche bien les cheveux. Du coup, je l'utilise. Après, il y a le séchoir Dyson qui est un séchoir à part entière. Mais là, pour le coup, moi, je trouve que celui-ci, il fait le job. Bon, il est vrai que je reconnais qu'à l'époque, j'avais le vrai séchoir Dyson qui n'était pas un accessoire. Et il était plus puissant que le séchoir celui là qu'on a dans l'édition complète du Hair Wrap. Mais bon, ça met juste un petit peu plus de temps, mais franchement, il fait le job. Donc pour celles qui veulent investir dans le séchoir Dyson et qui ont envie d'autres accessoires, la brosse toussante, etc., c'est un bon compromis. Alors moi, mes premières impressions après avoir séché mes cheveux, j'aime beaucoup la texture de mon cheveu. Je trouve qu'il est très doux, très souple. Et même au niveau des longueurs, en fait, comme je vous l'ai expliqué, au niveau des longueurs, c'est vraiment celle qui me donne du fil à retordre. Et quand je teste un produit qui ne me plaît pas, je capte qu'au niveau de ces dernières, que le produit ne me fait pas du bien au niveau de mes pointes. Franchement, j'aime bien. Je sens cette hydratation au niveau de mes pointes et j'aime beaucoup. Là, j'ai hâte de voir le résultat final après avoir passé les plaques. Mais pour une first impression, comme on dit, franchement, c'est plutôt pas mal. Jugez de vous-même, hein. J'aime bien. Je trouve qu'il y a du rebond, c'est gonflé, tout ça, tout ce que j'aime. Voilà, je vous montre par derrière aussi le rendu. Ensuite, passez le lisseur à 190 pour les cheveux blonds décolorés, fins, fragilisés et 230 pour les cheveux épais, résistants jusqu'à 12 passages. Bon, moi je vais utiliser mon GHD Platinum Plus. J'en ai fait une petite revue de ce lisseur. Si jamais ça peut vous intéresser, d'ailleurs j'en ai même fait 2 des revues. Je vais vous mettre la revue qui m'intéresse le plus. Je sépare mes cheveux pour commencer à les lisser. Alors l'effet du Botox, apparemment, il reste entre 4 à 5 semaines. Pour ceux qui se lavent fréquemment les cheveux, bah forcément l'effet du Botox va s'estomper plus rapidement. Ça sera selon vous. Mais il n'y a pas de souci à l'utiliser plusieurs fois. Franchement, j'ai l'impression, juste comme ça, laisser mes cheveux comme ça, naturellement, déjà, j'aime beaucoup. Bon, le mode d'emploi nous dit de les lisser, donc on va les lisser. Et franchement, ils sont d'une douceur, ils sont souples et tout. J'aime de trop. Genre là, je suis en total kiff. Bon, après, vous savez quoi, là, je viens de capter quand même que cette mèche, elle est encore un petit peu humide. Donc, je vais encore un petit peu la sécher. Hop là. Alors, regardez de vos yeux, j'ai juste brossé la mèche. J'ai rien fait du tout. Mais le cheveu, il est brillant, il est... Waouh, ce produit, c'est une tuerie. Là, vraiment, Onyx. Je valide, je suis vraiment ravie d'avoir fait cette collaboration. Franchement, je ne regrette pas du tout. Donc là, je me lance avec mon lisseur. Let's go. Regardez-moi le passage après les plaques. Je m'approche, mais il y a une brillance. Waouh.
Alors ils disent qu'on peut faire un passage au moins de 12 fois sur les cheveux. Mais moi là, sur mes cheveux, j'ai l'impression que genre juste 6 passages, peut-être 8, peuvent suffire. Voilà. Mais j'aime de trop. Waouh. Vous voyez? Même au niveau, comme je vous ai dit, de mes pointes, celles qui me causent le plus de soucis, s'il vous plaît. Vous voyez, elles sont brillantes. Ça se voit qu'elles ont eu leur petite touche d'hydratation, tout ça. Je kiffe, I like it. Voilà, j'ai fini de lisser les cheveux. Franchement, je les trouve super brillants, très doux. Juste petit point, lorsqu'on fait la petite mèche, enfin les petites mèches de devant, le produit fait un petit peu picoter les yeux, mais rien de bien méchant. Voilà, c'est quelque chose que j'ai pas mis au montage parce que j'étais pas en train de filmer quand j'ai fini de faire tous mes cheveux. Mais pour conclure sur ce produit, la preuve, vous l'avez eu en image. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce genre de format vidéo, mais pour celles qui veulent tester un botox capillaire, qui n'en ont jamais entendu parler ou voilà, qui découvrent ce soin-là par le biais de cette vidéo, n'hésitez pas à tester le botox de chez Onyx qui visiblement ses promesses. Franchement, il n'y a rien à dire, mes cheveux sont souples, brillants. Alors le produit ne nous fait pas perdre de volume, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour moi, de garder du volume, du corps, etc. aux cheveux. C'est un soin nourrissant en profondeur. Voilà, j'espère que la vidéo, elle vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a plu de faire la petite vidéo et faire ce petit soin Botox avec vous. Si c'est le cas, je vous demanderai de liker la vidéo parce que ça fait plaisir, ça me donne de la force. N'oubliez pas également de vous abonner pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne. Et vous pouvez vous y abonner en cliquant sur ma photo de profil qui va s'afficher ici. Et pour ceux qui désirent, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous les mets également en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mouah.